et bienvenue à toi aujourd'hui sur ce podcast un petit peu intermédiaire. J'ai rencontré un gros problème. C'est que tu sais que le dimanche, il y a mon épisode de podcast interview et j'ai tellement de personnes que j'interviewe et j'ai tellement à cœur de faire parler des personnes, que les gens se connaissent, de faire connaître le travail d'autres, de valoriser aussi tout le travail d'artistes, de personnes engagées, de personnes avec lesquelles je partage des valeurs, que j'ai plusieurs mois de programmation déjà engagée et que j'ai plus de place pour moi pour parler. Alors, quelle a été la solution ? La meilleure solution, ça a été de faire de la place sur un autre jour. Donc je vais proposer ce petit format, environ 20 minutes par semaine, où je te partage une pensée du jour, un élément du jour, pour avoir un contact un petit peu plus régulier avec toi. Il n'y aura pas tout de suite le montage son, je m'excuse, le son ne sera pas encore aussi bon que mes épisodes du dimanche, parce que je suis en phase test. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça te plaît, on va voir si on partage, on va voir si on arrive comme ça à échanger. Voilà, on verra, on regardera ensemble. Alors, tout d'abord, donc moi je suis Yalorisha Virginie Lamien, tu me connais, donc je suis accompagnatrice spirituelle multiculturelle, je suis initiée au chamanisme afro-brésilien depuis plus de 10 ans, donc j'accompagne dans le culte des ancêtres, j'accompagne dans le culte des orishas, et j'accompagne toute personne à un moment qui est perdue sur son cheminement spirituel. Alors bienvenue à toi. Bienvenue dans cette écoute, donc ça va être un épisode un peu plus freestyle. J'avais une question aujourd'hui, quelque chose un petit peu qui me taraude. Donc je vais répondre dans cet épisode aux questions que j'ai des personnes sur les réseaux sociaux. Donc je vais avoir des thématiques comme ça. Et il y avait une des thématiques qui était importante, c'est que il y a un quiz que j'ai proposé sur les réseaux pour découvrir la déesse, en fait, qui est la déesse qui te correspond, qui vibre le plus avec toi. Je le mettrai en description de ce podcast. Et il y a eu certaines personnes, enfin même beaucoup de personnes qui ont eu le résultat d'être Yansin la guerrière. Donc une déesse armée, c'est une déesse qui a une épée, qui a un objet en fait qui va balayer comme ça. Et je vais dans cet épisode te donner la description un petit peu plus détaillée de l'orisha Yansin. Alors Yansin, c'est l'archétype de la déesse guerrière. On aurait comme ça Athéna dans sa version grecque. Et elle aura plusieurs choses, plusieurs éléments qui vont nous guider. La première chose, c'est qu'elle va être guerrière, donc trop d'énergie d'Yansin en nous, ça fait de nous des hommes ou des femmes, parce qu'on peut être un homme et avoir Yansin à nos côtés. On peut être une personne parfois trop colérique, trop frontale, un peu comme ça, le côté un peu bélier. L'animal de pouvoir de Yansin étant le buffle. Donc vraiment comme ça, d'une personnalité qui peut être très rentre-dedans, donc qui peut avoir des problèmes relationnels avec les autres. Néanmoins, quand on a un petit peu pondéré son côté Yansin, il faut arriver dans l'équilibre parce qu'il y a plein de moments où dans la vie on doit se battre, parce que la vie c'est des hauts, des bas. Il y a des moments où, quand on est dans un milieu professionnel, par exemple très masculin pour une femme, on va avoir cette énergie peut-être de Yansin qui va nous permettre de trouver dans notre féminité une force pour pouvoir être en résonance avec des énergies masculines, sans pour autant basculer dans le masculin, mais pour autant avoir une sorte de force tranquille, comme ça, d'énergie masculine qui a du répondant, qui a la capacité de travailler, qui a comme ça une énergie qui peut entrer en résonance avec une énergie plus masculine. On aura l'orisha, Shango, enfin suivant, ou Ogun, suivant les énergies. Ça, c'est une première partie. Néanmoins, il y a quelque chose qui est important, c'est de se dire des fois, oui, mais moi, en fait, me battre, j'en ai marre. Puis c'était un petit peu la remarque de la personne que j'ai eue aujourd'hui. Il me dit, mais c'est super de savoir que je veux me battre, mais en fait, moi, j'ai envie que ça cesse. Et je dirais, je l'entends, c'est vrai, parce qu'en fait, je dirais que pour toutes, je vais parler peut-être un petit peu des femmes, pour toute femme ou toute jeune fille qui a eu très tôt d'un parcours un peu difficile, des épreuves à surmonter, Yansin fait partie des couleurs. Parce que Yansin est la déesse et cette énergie qui va t'apporter de la force pour te relever. C'est vraiment cette énergie quand à un moment t'es des épreuves de la vie, à un moment tu peux te sentir, ça m'est arrivé, de dire mais je suis à genoux là, s'il y a encore une épreuve je tombe. Et Yansin, c'est cette énergie qui va te tenir, il dit non, on y va encore un peu là, on y va.
Et finalement, si on est là, si tu m'écoutes, si je te parle, c'est qu'on s'est relevé et qu'on a continué à avancer. Et même dans les moments les plus sombres, les plus dark, ou finalement ce qu'on va appeler dans le développement personnel la nuit noire de l'âme, pour pouvoir descendre et se relever de cette nuit noire de l'âme, c'est Yansin qui va venir nous chercher. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, c'est ce moment où ça peut arriver, ça arrive à tout un chacun, un moment d'avoir une nuit, 48 heures, des fois un petit peu plus, mais c'est très momentané, ça peut être une journée, une nuit. En général, ça dure une nuit dans laquelle on n'arrive pas à dormir, et où il y a un profond désespoir. Et dans ce profond désespoir, il y a cet instant où vous êtes en lutte intérieure, enfin il se passe des choses, vous avez des réflexions, vous avez des doutes, vous êtes traversé par des énergies, et à un moment, soit vous vous laissez embarquer par la nuit noire de l'âme, puis vous partez en dépression, soit il y a ce qui est la nuit noire de l'âme, c'est juste ce moment où on arrive à se récupérer le lendemain en fait. Il y a la nuit, mais il y a le soleil qui revient, et de se dire demain ce sera pas pareil. Et finalement, rien qu'en vous réveillant le lendemain en disant ok c'est passé, je me relève et je repars. Et ça c'est le côté intéressant du Yansin, parce que c'est cette combativité qui vient pas de la volonté de se battre pour gagner, pour avoir plus. C'est le fait de mener le combat avec une intention profonde d'être passionné par la vie, d'être un amoureux de la vie, de vouloir bouffer la vie et de vouloir continuer. Et c'est ça le combat d'Yansin. C'est le combat qui va faire que t'as une chute, tu bugnes, comme on l'a tous et toutes. Il y a des moments où on a des coups, ça fait mal. Il y a des moments où on a des moments de déception, des moments de trahison. Tu peux avoir un genou à terre, tu peux vaciller, mais le lendemain, ou quelques temps après, tu peux dire ok, là, cette personne m'a trompé, cette personne m'a trahi, X raison, j'ai été renvoyée, j'ai vécu un divorce, mais je vais me relever. Et cette fois de se relever et dire je repars, ça c'est la force de Yansin. Ça c'est cette énergie-là qui va te porter, et ça c'est toute la beauté de Yansin. Effectivement, comme tout archétype, comme toute énergie, comme tout signe du zodiaque, comme tout ce qui peut t'accompagner, à un moment par contre, on n'est pas tout le temps dans le combat, il faut des fois poser les armes et pouvoir, moi je dis toujours un peu mettre sa Yansin en pause, en congé. C'est-à-dire que Yansin n'est pas qu'une énergie guerrière, c'est une énergie de mère, c'est une énergie aussi, elle a eu 9 enfants dans les légendes, donc c'est un côté maternant, c'est aussi une femme qui a aimé passionnément, elle a eu des histoires d'amour, elle en a eu plusieurs, en plus c'est une femme libre, elle a eu ses histoires d'amour, et c'est aussi ça qu'elle t'invite à vivre. Elle t'invite à des moments, tu n'es plus la femme guerrière, tu déposes tes armes et tu vas t'occuper de tes enfants, tes 9 enfants. Si elle en a eu 9, c'est qu'elle a passé du temps pour ça. Donc il y a des moments où on est dans ce rôle maternel. Il y a des moments où on est la femme, la conjointe, l'épouse d'une tierce personne. Et il faut arriver à jongler avec toutes ces personnalités-là. Et c'est ça que Yansin nous enseigne, c'est dire je peux me battre et je peux monter au créneau et je peux aller pour obtenir un poste, je peux aller défendre mon enfant à un moment face à une situation complexe, je peux peut-être me battre pour aller récupérer mon conjoint, ma conjointe dans une situation difficile, je peux me battre pour sauver mon couple, je peux me battre parce que je suis dans une situation financière qui est compliquée et il va falloir mener un combat pour rétablir face à des institutions, face à plein de choses, ou ne serait-ce que déjà face à moi-même, de dire ça va être un petit peu, je dois contrôler mes finances, je dois faire attention, donc je dois contrôler ça, donc je monte au combat même vis-à-vis de mes propres comptes pour la relation à l'argent par exemple. Donc c'est tout ça c'est tous ces micro-combats qu'on va faire, mais toujours pour avancer. Et je crois profondément, et je trouve tout à fait normal que les personnes qui répondent à ce quiz, les femmes dans notre société, je crois que dans plein de sociétés, elles ont toujours un côté Yansin. Tout le monde, toutes les femmes, il y a peu de femmes qui peuvent se permettre, alors vous m'excusez, mais j'aurais l'archétype, prenons-le vraiment comme un archétype, je ne connais pas bien le personnage, je ne connais pas la personne dans sa sphère privée, mais voyez ces profils archétypales qui sont les Nabila, les Paris Hilton,
évidemment, elles doivent mener des combats, hein. Je pense que toutes les pressions médiatiques qu'elles ne sont pas faciles à gérer. Mais dans l'archétype qu'elles représentent des femmes plutôt, plutôt futiles, voilà, il y a besoin un petit peu. Elles ont dû aller chercher. Je peux m'imaginer qu'une histoire comme une Paris Hilton qui a tout ce qu'elle veut, qui doit être surprotégée, à un moment face à la presse, elle a dû aller chercher à fond sa Yansin. Elle a dû aller la chercher pour assumer ce qu'il en est. Comme on voit, je vous fais mon archétype aussi de Nabila. Si vous suivez un tout petit peu, vous regardez sur les réseaux sociaux, cette jeune fille qui était complètement futile, un moment qui va avoir des enfants, qui va rentrer dans une énergie beaucoup plus maternelle, beaucoup plus maternante. Donc on peut évoluer comme ça, et c'est pour ça qu'on n'est pas cloisonné dans une image. Je remets vraiment un bémol. Je respecte tout à fait Paris Hilton et Nabila. Je les prends comme exemple pour comprendre en fait les représentations que je vous donne. Néanmoins, on va être là, c'est-à-dire de te questionner toi sur à quel moment je suis au combat. Et à quel moment, à des moments, je peux déposer les armes. Est-ce que je suis rentrée du boulot puis que je suis déjà en train d'hurler sur tout le monde? Puis en fait, ça crée une tension dans la maison. Je peux reprendre un moment et dire, ok, là, je suis allée trop fort, je suis montrée trop au combat. Et du coup, d'arriver à dire, ok, je dépose mes armes. Vous savez aussi, dans le couple, des fois, il y a une sorte de compétition qui peut se créer. Je parle de toute forme de couple, où à un moment, on monte dans des énergies, et notamment quand on est peut-être à un côté plus féminin, on se reconnaît en tant que femme. Donc en tant que femme, où on va des fois se sentir un peu en insécurité dans le couple, et on va rentrer dans une relation un peu plus guerrière avec notre conjoint, notre conjointe, en disant j'ai pas besoin de toi, c'est bon, je me débrouille, j'ai mes finances, je peux faire mon truc. Puis là, on est un peu dans une forme de combat, on est un peu dans une forme de j'ai pas besoin de toi, alors que c'est pas du tout ça. Le couple, c'est la solidarité, c'est pas besoin de se prouver. Bien sûr qu'on est indépendant, bien sûr qu'on peut vivre l'un sans l'autre, bien sûr qu'on survit, mais il n'y a pas besoin de se le dire. Néanmoins, à ce moment-là, on peut déposer les armes. Et si on arrive à des propos comme ça, puis se dire, écoute, je dépose les armes, bien on va parler sur le vrai fond du problème. Ok, mais mon manque de sécurité, peut-être, d'une situation qui a été complexe. Donc, c'est toute cette nuance qu'il y a entre vous et de vous à vous, en fait, de se dire, mais quand est-ce que je me bats et quand est-ce que je peux déposer les armes et être l'Ayansin maternante? Quand est-ce que je peux déposer les armes et être l'Ayansin séductrice, l'Ayansin femme, l'Ayansin épouse, l'Ayansin libérée aussi, libertine, parce qu'elle a vraiment libertine après dans le sens où elle a eu plusieurs conjoints, donc elle a expérimenté, elle a séduit, donc en tout cas cette Ayansin séductrice, dans un côté un petit peu... Si on prend un petit peu, l'archétype pour moi de Yansin, c'est dans la série Viking, c'est l'Agartha. Vous voyez, ça c'est une Yansin magnifique. Si vous n'avez pas regardé cette série, regardez juste les passages où on voit ce personnage de l'Agartha qui est quand même dans un côté séduction, qui vit une relation d'amour et qui de l'autre côté monte au combat et qui doit jouer sur ton rôle, sa maternité, qui doit jouer sur tous ses rôles. Je crois que c'est la Yansin la plus marquée, en tout cas dans les séries, pour essayer de comprendre cet archétype. J'espère avoir un tout petit peu répondu à la rencontre avec cette énergie Yansin, la rencontre avec cette déesse. Alors comment vous pouvez interagir? Il est juste possible d'avoir un moment de recueillement et d'essayer de ressentir en soi cette énergie et peut-être de communiquer avec, d'avoir une forme de communication qu'on pourrait appeler prière, mais vous la nommez comme vous voulez. Ça peut être juste en télépathie, d'arriver à dire à des moments... Si vous savez que vous devez aller négocier votre salaire ou que vous avez une grande réunion avec des avocats, des choses comme ça, vous savez à des moments où vous avez un rôle politique, vous avez comme ça, invoquez votre Yansin, demandez-lui, dire posez-vous un petit moment avec votre temps et dites ok Yansin, là c'est parti. On y va, on va monter, voilà le contexte, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta droiture. J'ai besoin de tes qualités, j'ai besoin de ton côté juste et j'ai besoin de trouver les justes mots pour pouvoir arriver à mon objectif. Et ça, c'est la puissance de Yansin. En tout cas, je vous souhaite une toute belle écoute, une belle expérimentation. J'espère que cet épisode d'entre deux vous a convenu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour voir si ce format vous plaît.
Si ça vous a questionné, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre sur la plateforme d'écoute des petites étoiles, des commentaires suivant où vous écoutez. N'hésitez pas aussi, si cet épisode vous a plu, à le partager à une nuance sein de votre entourage. En tout cas, essayez de voir si ça peut lui parler, si ça peut correspondre à une amie. Je vous souhaite une très très belle semaine lumineuse et vraiment que la paix soit dans votre foyer, pleine de lumière. Merci pour votre écoute.